Pour ce troisième volet de notre magazine À tout bout de champ, nous allons vous faire découvrir comment la filière céréalière contribue à préserver l'environnement par de nouveaux débouchés d'avenir pour les céréales. Bonjour à tous, il y a de la vie dans les céréales. Pain, pâtes, biscuits, gâteaux, les céréales sont au cœur de notre alimentation. Mais saviez-vous que les céréales régalent aussi les animaux d'élevage et entrent dans la composition de nombreux autres produits comme les bioplastiques et même certains cosmétiques? Dans ce numéro d'À tout bout de champ, votre mag-info des céréales est 100% nature. Nous découvrirons d'abord comment la filière céréalière contribue à préserver l'environnement grâce à de nouveaux débouchés d'avenir pour les céréales. Nous rencontrerons ensuite un agriculteur passionné de biodiversité qui profite de ces espaces cultivés pour protéger les rapaces. Mais partons en Gironde pour découvrir une expérience innovante de collecte et de valorisation des déchets organiques, une action rendue possible grâce aux sacs bioplastiques issus de la filière céréalière. Alors la collecte et la valorisation de la matière organique est un enjeu absolument capital pour les collectivités. Pourquoi? Parce que dans les ordures ménagères, 30% du poids est constitué de déchets alimentaires. C'est ce qu'on produit dans les cuisines. Et donc aujourd'hui, ces déchets partent en enfouissement. Et c'est de la valeur qui est perdue puisque on peut, par un processus de compostage, fabriquer un amendement organique pour faire retourner au sol ces déchets alimentaires. Alors pour faciliter ce geste de tri, puisqu'il s'agit dans les cuisines de détourner tout ce qui est tous les déchets alimentaires, toute la matière organique, nous proposons aux habitants un kit d'équipement composé d'abord d'un sac en amidon de maïs. Et ce sac est lui-même compostable et se dégrade avec les déchets alimentaires tout au long du processus de compostage. On constate que plus de la moitié des habitants participent réellement à l'effort et au tri et détournent 40 kg par habitant et par an de déchets alimentaires. C'était l'objectif que nous nous étions fixés. « 10 000 hectares de cultures sont dévastés tous les ans par les rongeurs en région centre. Comment lutter contre ce fléau en apportant une réponse écologique permettant de protéger les cultures qui feront votre alimentation de toute l'année? Voici la réponse originale de Marc qui a installé des nichoirs à rapaces sur son exploitation. Tout de suite, retour sur expérience. Il y a quelques années, on a eu des grosses attaques de mulots dans les champs. Ça nous a bien préoccupés en tant que producteurs de voir nos cultures ainsi ravagées. Et c'est là où, à plusieurs agriculteurs, on a réfléchi sur la possibilité d'avoir une lutte naturelle. Et c'est là qu'est venue l'idée d'amener des aménagements pour favoriser les prédateurs de ces mulots. Donc notamment des nichoirs qui ont été installés sur des bâtiments et qui ont bien répondu à leurs objectifs. Depuis leur origine, c'est très actif et du coup, on voit beaucoup plus de faucons cresserelles qu'il n'y en avait par le passé. Pour plus d'efficacité, Marc n'hésite pas à se faire aider par une association locale de protection de la biodiversité. Donc les objectifs de l'association, c'est de rechercher, promouvoir et mettre en place des pratiques et des aménagements favorisant la biodiversité dans les exploitations agricoles en région centre. Merci la nature, merci les faucons cresserelles, parce que c'est vrai qu'ils nous ont aidés à nous débarrasser des campagnols et ma foi, c'est une bonne opération en gagnant-gagnant, parce qu'en même temps, nous, on leur offre un abri. Avant de nous quitter, la réponse de notre expert à la question insolite du jour et qui n'a rien de barbante, pourquoi les blés barbus ont-ils des barbes? À l'origine, on pense que c'était pour permettre au blé de mieux résister à la sécheresse, c'est-à-dire ça a le rôle d'une feuille, mais sans en avoir l'inconvénient d'évaporer trop d'eau. On s'est aperçu quand même que ces barbes jouaient à peu près le même rôle qu'une feuille pour transformer le gaz carbonique en amidon. Donc l'amidon, ce qui constitue la farine que l'on trouve dans le grain, sous l'effet de la lumière. Voilà. Et donc ces barbes jouent un rôle quand même au niveau de la photosynthèse. Alors aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'intérêt par rapport à l'histoire et puis ce pourquoi ça avait lieu d'être, mais ça a quelques utilités. Par exemple, on s'est aperçu que ça gêne les grands animaux, le gibier, et certains agriculteurs utilisent par exemple des variétés barbues
pour tenir éloignés les grands animaux prédateurs dans les plaines par exemple.